وبركاته يا شيخنا الفاضل. بارك كيف الله حالكم؟ فيكم. الحمد لله بخير. أنا أبدأ. إن شاء الله. أيوة، ما في حرج لكم عندكم؟ لا الآن جاهز، الآن مستعد إن شاء كل شيء تمام. الله. إن شاء الله. السلام على الأخ، من الأخ إبراهيم. السلام عليكم. حياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ. فأقدمك وسوف نبدأ. إن شاء الله. Donc voilà, les frères et sœurs, le cheikh il est arrivé. Donc comme je vous ai dit, on va continuer sur le hadith qu'on a commencé il y a 2 semaines, le hadith d'Anas, qui rapporte que les 4 paroles les plus aimées auprès d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Il y a 2 semaines, on s'est concentré sur la parole Subhanallah, on a tiré beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits. Et là, ce soir, on a l'honneur d'être en présence du Cheikh Mohamed Abdallah Al-Utaybi, donc, qui était professeur justement dans le markaz où j'ai étudié, et il va nous faire justement l'honneur et le plaisir de continuer sur ce hadith-là, en espérant que vous profitiez. Et marhaban bikoum, fattafaddal Cheikh, mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Donc là, le cheikh, il a commencé en louant Allah, en citant le nom d'Allah, en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car on sait que les gens de science, ils ont cette habitude-là de commencer par le nom d'Allah. Ensuite, il a prié sur le prophète, alayhi salam, et il a justement cité un hadith qui rapporte qu'il n'y a pas une assise qui se passe sur terre où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué et où les anges se rendent et accourent auprès de ces assises-là pour justement rapporter auprès d'Allah que son nom est mentionné, et à partir de là, Allah Azzawajal y met la baraka et la sakina donc sur ces assises-là. Donc on demande à Allah Azzawajal à ce que cette assise soit une assise bénie et ce qu'il nous fasse descendre la sakina. Naam, Cheikh. كنا في المجلس الماضي وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن موضوع مهم ألا وهو التسبيح، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن كلمة عظيمة ألا وهي الحمد لله. Donc le cheikh, il a dit que la dernière assise, on s'était concentré sur la parole Subhanallah, gloire, pureté à Allah, et que pendant cette assise, on allait se concentrer sur la parole Alhamdulillah, la louange revient à Allah. الحمد، وهذه الكلمة العظيمة الحمد لله جاء فضلها في القرآن كثير. Donc la parole Hamd, la louange, est une immense parole, le fait de donner les louanges à quelqu'un, et cette parole est revenue à maintes reprises dans le livre d'Allah Azza wa Jal. فالله جل وعلا افتتح القرآن الكريم بهذه الكلمة، فأول سورة الفاتحة وأول آية فيها الحمد لله رب العالمين. Parmi les preuves de l'importance de cette parole, la louange, Alhamdulillah, le fait que Allah Azza wa Jal a commencé son livre, la dernière de ses révélations, par cette parole. La parole, les louanges reviennent à Allah. وكذلك الله جل وعلا افتتح بعض سور القرآن بالحمد، مثل سورة الأنعام قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فبدأها بالحمد. Et d'ailleurs, il a été aussi révélé dans le Coran d'autres sourates qui commencent par la parole de louange à Allah, dont la sourate Al-An'am qui commence par
Donc la sourate Al-An'am qui commence par la parole de glorification. نعم. وكذلك سورة الكهف بدأت بقوله جل وعلا الحمد لله. Il en est de même pour la sourate Al-Kahf, la caverne, la sourate 18 du livre d'Allah, Jalla wa Ala, qui commence aussi par Alhamdulillah, donc au nom d'Allah, pardon, la louange revient la louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. نعم. وكذلك سورة سبأ بدأت بالحمد لله. نعم. Et il en est de même pour la sourate As-Saba qui commence aussi par la parole, donc louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. نعم. وكذلك سورة فاطر بدأت بالحمد لله. Il en est de même pour la sourate Fatir qui commence par la parole louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. نعم. الآن كم سورة عندنا بدأت بالحمد لله؟ 5 شيخ. نعم 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. Donc là, le cheikh 5 سور بدأت بالحمد لله. نعم. Donc là, le cheikh nous a posé la question de savoir, après tout ce qu'il vient de nous dire, combien est-ce que vous avez noté de sourates qui commencent par la parole Alhamdulillah, louange à Allah. Et avec le frère Ibrahim, on avait noté 5 sourates qui commencent par la parole Alhamdulillah. Al-Fatiha, Al-An'am, Al-Kahf, Al-Saba, Al-Fatir. نعم. وهناك آيات كثيرة فيها ذكر الحمد لله رب العالمين. Et le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres sourates qui contiennent dans leur sein la parole Alhamdulillah, louange à Allah. وجاء في القرآن الكريم الأمر بالحمد لله رب العالمين. Et le cheikh il nous dit que le Coran contient un ordre de louer Allah, où Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne de le louer. نعم. فالله جل وعلا أمرنا أن نحمده فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم. فقال وقل الحمد لله، فأمرنا أن نقول الحمد لله. نعم. Donc là, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de le louer dans la sourate, et là on est en train de chercher la traduction de la sourate, où est-ce que Allah Azza wa Jalla, il nous dit Qul alhamdulillah, c'est-à-dire dites alhamdulillah, dites louange à Allah. Et dans le sens, dans la linguistique arabe, quand Allah Azza wa Jalla, il nous dit Qul dans un endroit, dans une partie du Coran, c'est que c'est un amr, c'est un ordre. نعم. وهذه الكلمة الحمد وردت في القرآن أكثر من 40 مرة. Et ensuite le cheikh il dit que la parole Alhamdulillah a été rapportée dans le Coran 40. أكثر من 40 مرة. Et là donc la parole Alhamdulillah, louange à Allah, a été rapportée plus de 40 fois dans le Coran. نعم. ومن أسماء الله الحسنى الحميد. Et parmi les noms d'Allah, les plus beaux sont, fait partie le nom Al-Hamid, le loué. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحمد كثيرة جدا. Et les hadiths, donc les paroles, les rapports du prophète alayhi salam, où sont mentionnés les bienfaits et la grandeur de cette parole sont très nombreux. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. Parmi justement le Naam Sheikh,
من فضلك. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. نعم. Et parmi ces hadiths, un hadith du prophète alayhi salam, où il dit louange à Allah. Et là, donc le hadith, il dit, le prophète alayhi salam, il dit louange à Allah. La parole louange à Allah, elle remplit les balances. هذا الحديث يدل على أن ثواب الحمد عظيم وكثير جدا. Donc ce hadith qui nous dit que la parole louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions, nous indique la grandeur et l'immensité de cette parole. نعم. فالميزان يكون يوم القيامة توزن فيه الحسنات والسيئات. Et les balances, nous les trouverons au jour de la résurrection avec une partie donc pour remplir de bonnes actions et une partie pour remplir de péchés, de mauvaises actions. والعياذ بالله. نعم. فالحسنات وثواب الحمد لله هذه الكلمة يملأ الميزان أجرا وثوابا. Et là, le cheikh, il dit que justement, cette parole, comme était rapporté dans le hadith, elle remplit la balance des bonnes actions. نعم. فأنت أيها المسلم تستطيع أن تقول هذه الكلمة 100 مرة في دقيقة واحدة. Et là, le cheikh, il nous dit que, ô toi musulman, en s'adressant à nous tous, tu peux, dans une seule minute, le dire plus de 100 fois. نعم. مع هذا الثواب والحسنات والأجر العظيم فهي سهلة ويسيرة عليك أيها المسلم. Et là, le cheikh, il nous dit que, avec tout ce qu'on vient de citer, toutes les récompenses et toute la grandeur de cette parole, elle est tellement facile à employer, à exploiter. نعم. فأنت تستطيع أن تقول هذه الكلمة وأنت تمشي وأنت تذهب وأنت في عملك وبإذن الله تحصل على هذا الثواب العظيم. Et là, le cheikh, il nous dit que cette parole-là, tu peux la dire à tout moment. Tu peux la dire quand tu marches, tu peux la dire quand tu es en voyage, tu peux la dire quand tu es au travail, et tu peux récolter les fruits et les récompenses de cette parole à tout moment. نعم. لكن هناك مواطن وأوقات يتأكد فيها الحمد. Et là, le cheikh nous dit que il y a des saisons et il y a des périodes, et des temps donnés qui sont propices à la parole, à cette parole-là de louange pour Allah. من هذه المواطن أن تقول الحمد لله بعد أن تأكل الطعام. Parmi ces situations propices à dire louange à Allah, alhamdulillah, le moment où tu as fini de manger. وبعد أن تشرب الشراب. Ou le moment où tu as bu. وبعد أن تلبس اللباس. Ou après que tu te sois habillé avec tes habits. وعند العطاس تقول الحمد لله. Ou après l'éternuement. Après l'éternuement, tu dis alhamdulillah. La louange revient à Allah. فهذه مواطن يتأكد فيها الحمد. Et ces situations précisent justement que la louange revient à Allah. Car au moment de manger, on mange grâce à Allah. Au moment de boire, on boit grâce à Allah. Au moment de s'habiller, on s'habille grâce à Allah. Et quand on éternue, on reste en vie grâce à Allah. نعم. والسؤال المهم الآن ما معنى الحمد وما معنى هذه الكلمة العظيمة؟
Et là, le cheikh nous dit qu'à partir de ce qu'on vient de dire, il vient une question importante. Quelle est la signification et le sens de cette parole, Alhamd? فأنت إذا قلت الحمد لله معنى هذا أنك تثني على الله عز وجل. معنى الحمد الثناء والمدح لله تبارك وتعالى. الثناء على الله. الثناء نعم مدح. ممكن المدح. C'est l'éloge, c'est pareil. Donc là, le cheikh, il nous dit que Alhamd, la signification d'Alhamd, c'est le fait de faire les éloges complètes à Allah ou Jalla wa Ala. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة تبين لنا معنى الحمد. Et là, le cheikh, il va nous citer une parole du cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui justement englobe le sens de cette parole, Alhamd, la louange. فقال يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. Donc le cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, il incombe au serviteur de se remémorer, de dire cette parole-là de deux façons. الوجه الأول لكمال الله تبارك وتعالى. لكماله. Non, plutôt pour deux raisons. Il incombe au serviteur de louer Allah plutôt pour deux raisons. La première raison, c'est pour la perfection d'Allah Azza wa Jalla, sa plénitude, kamalihi, c'est-à-dire le fait qu'il soit parfait et de nous-mêmes vérifier cette perfection-là, on se doit de louer Allah. Non. لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. Car à lui reviennent les noms les plus parfaits, les plus beaux et les attributs donc les plus élevés, les plus élevés. هذا الأمر الأول الذي من أجله نقول الحمد لله. La première raison justement qu'il vient de citer, c'est pour cette raison-là que il nous incombe de dire Alhamdulillah. والأمر الثاني نقول الحمد لله لنعم الله علينا. Et la deuxième raison pour laquelle il nous incombe de dire cette parole-là abondamment, Alhamdulillah, la louange revient à Allah, c'est pour le nombre de bienfaits auxquels Allah nous octroie. Le nombre de bienfaits que Allah nous octroie pour justement remercier de ce nombre de bienfaits, il nous incombe de faire ses éloges et de le louer. كم نعمة أنعم الله علينا بها. أنا أسأل الجميع حتى المتابعين. Et là, le cheikh, il vous pose la question à nous ainsi qu'à vous-même sur le live, ceux qui suivent, combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala vous a-t-il gratifié? Est-ce que vous pouvez les dénombrer tous autant que vous êtes là? Est-ce que vous arriveriez à dénombrer les bienfaits qu'Allah vous a gratifiés durant toute votre vie? Et si vous voulez, vous pouvez répondre là sur le live. S'il y en a qui pensent qu'ils arrivent à les dénombrer, marhaban bikum. هل يستطيع أحد أن يقول لنا كم نعمة أنعم الله عليه بها؟ فتجب إحدى الأخت تقول يعني مستحيل. نعم. impossible. إلهام سيرين. الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. نعم شيخ كثير يجب لا أبدا مستحيل. كثير من النعم. Et le cheikh là il nous a dit bien sûr que non, vous ne pourriez pas les dénombrer, et justement il a cité un verset du Coran al-Karim où est-ce que Allah Jalla wa Ala il nous dit
que même si vous cherchiez à les dénombrer en parlant des bienfaits d'Allah, vous ne réussiriez pas à les dénombrer, tellement ils sont nombreux. Non. وأعظم نعمة أنعم الله علينا بها هي الإسلام. Et là, le cheikh, il dit que le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés, c'est l'islam. فأنت تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. Et toi, ô musulman, il faut que tu dises louange à Allah pour cet islam. وأيضا على نعمة الطعام والشراب واللباس، ولذلك هذه النعم إذا فعلناها نقول الحمد لله. Et il en est de même pour tout ce qui touche au reste en dessous de l'islam, que ce soit la nourriture, la boisson, les habits, les biens, la famille, etc. Tu dois louer Allah pour toutes ces choses-là, car c'est des choses qui te sont octroyées par Allah Jalla wa Ala. ومن هنا قال العلماء شكر الله يكون من ثلاثة أمور. Et là, le cheikh il nous dit que les savants de l'islam, ils ont réparti justement le shukr, c'est-à-dire le remerciement d'Allah en trois parties. الأمر الأول أن نعتقد أن هذه النعمة من الله وحده. La première partie de pourquoi est-ce qu'il faut remercier Allah, c'est le fait de croire justement que le bienfait qui nous est octroyé provient d'Allah. والأمر الثاني أن نحمد الله باللسان والقول فنقول الحمد لله. La deuxième chose, c'est que nous remercions Allah Azza wa Jal avec la langue et que nous disions Alhamdulillah, louange à Allah. والأمر الثالث أن نحمد الله بأفعالنا وأعمالنا. La troisième chose, c'est que nous devons remercier Allah par nos actions et nos agissements. Naam. فنصلي ونصوم ونتصدق شكرا لله. Et donc, nous prions, nous jeûnons, nous donnons la zakat, justement un remerciement à Allah Jalla wa Ala. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر. Et justement, parmi les sunnahs du prophète, alayhi salatu wassalam, justement, le sujoud de shukr, c'est-à-dire la prosternation de remerciement dans un moment de joie immense. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se prosternait par remerciement du bienfait que Allah venait justement de lui octroyer. وهذا السجود يكون خارج الصلاة ليس في الصلاة. Et le cheikh là, il nous dit que cette prosternation, le sujoud de shukr, il se fait en dehors de la prière. C'est pas une prosternation qui se fait pendant la prière, c'est une prosternation qui se fait justement au moment où on a besoin de le faire, où on décide que la joie est tellement immense qu'il faut qu'on remercie Allah, on le fait en dehors de la prière. ولا يلزم أن نسجد عند كل نعمة. Et là, le cheikh, il dit qu'il n'est pas obligatoire pour nous de nous prosterner à chaque bienfait. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات سجد شكرا لله وفي أوقات قال الحمد لله. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment où il recevait des bienfaits, à certains moments, il s'est prosterné en remerciement, et à d'autres moments, il a employé la parole Alhamdulillah, donc la louange revient à Allah. Il a fait les deux façons. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصلت نعمة وحصل أمر يريده
يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Et parmi donc les sunnahs du prophète, parmi les habitudes du prophète alayhi salatu wassalam, le fait qu'il rencontrait les bienfaits avec une parole qui est bien connue, qui dit Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatam as-salihat, tutim as-salihat, c'est-à-dire louange à celui, Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi, louange à celui qui par ses bienfaits parfaits, justement, tatim as-salihat, parfait, accomplit sa complétude, parfait sa complétude. Les salihat, les bonnes actions, les choses bien, voilà. Donc, louange à celui qui par, donc, louange à celui qui par ses bienfaits complète donc les bonnes actions. يعني ممكن تشرح هذه الكلمات هذه الحمد لله الذي بنعمته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، معناه الحمد لله الذي يسر هذه النعمة وحقق هذه النعمة. نعم. Donc là le cheikh il va expliquer la parole parce que j'ai du mal à traduire un mot de la phrase salihat, c'est-à-dire, mais le cheikh il a expliqué la parole en disant que cette parole elle veut dire que louange à Allah qui par sa grâce donc facilite sur nous ses bienfaits. نعم. وإذا حصل الأمر على خلاف ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال. Et parmi encore les habitudes du prophète alayhi salatu wassalam, il accueillait les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla en disant Alhamdulillahi ala kulli hal, c'est-à-dire louange à Allah dans n'importe quelle situation. نعم. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة جدا. Et de ce hadith-là, nous tirons un bénéfice immense. وهي أن على المسلم أن يحمد الله في السراء والضراء. Qu'il incombe aux musulmans de louer Allah dans la difficulté comme dans la facilité. نعم. ففي حال السراء تحمد الله وتشكره، وفي حال الضراء تصبر وتحمد الله. نعم. Donc, et qu'en temps de facilité, tu remercies Allah et tu le loues justement, voilà, tu remercies Allah et tu le loues, et en temps de difficulté, tu patientes et tu loues Allah dans tous les cas. نعم. المقصود أن موضوع الحمد مهم جدا، فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا أن نحرص على هذه الكلمة العظيمة ونعمل بها ونشكر الله دائما. Donc là, le cheikh il dit que l'important, c'est que voilà, justement, c'est que il résume que cette parole est très importante et qu'on demande et qu'il conseille à lui-même ainsi qu'à nous-mêmes justement d'employer régulièrement cette parole et de la mettre en application. نعم. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإذا كان من أسئلة فالمجال مفتوح إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير شيخنا. Et le cheikh il dit qu'on s'arrête sur cette parole et il a fait les éloges donc au prophète alayhi salatu wassalam, et il dit que pour ceux qui ont des questions, il vous en prie, il répondra aux questions pendant encore un petit temps, il reste présent avec nous. Donc marhaban bikoum la street, ceux qui ont des questions, avec qui j'ai vu en privé, certains justement ne voulaient pas afficher leurs questions, vous pouvez voir sur le live là que vous avez un onglet avec une petite bulle et un point d'interrogation. À partir de là, vous pouvez donc poser des questions que les gens ne verront pas. Il n'y aura que moi qui verra. Avec cet onglet-là, moi je peux les afficher sur le live, ou je peux les lire directement et les poser en anonyme.
Donc s'il y en a qui ont des questions anonymes, qu'ils les posent sur cet onglet-là, avec la petite bulle et le point d'interrogation. Et s'il y en a qui ont des questions donc générales, allez-y, c'est le moment. Je vais essayer de remonter un petit peu dans le live parce que j'avais vu des questions au début. On va commencer par le début. Oui. Oui, comme le frère Ibrahim qui me précisait que ceux qui veulent poser leurs questions anonymes, ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas vos noms. Il y a des questions parfois sensibles, je comprends que. Donc il y avait une question de Serkan officiel qui demandait couper la barbe en entier dans notre religion, c'est haram. هناك السؤال أحسن الله إليكم نعم هل حلق اللحية حرام؟ نعم. Donc là, Serkan officiel, le cheikh, il répond à ta question, est-ce que couper la barbe en entier dans notre religion, c'est haram? Et là, le cheikh, en étant catégorique et sans trop se épiloguer, il te dit que oui, c'est haram. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, très souffrant. Je sais pas ce qu'on fait. N'hésitez pas, les frères et les sœurs, le cheikh, il prend son temps pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. On vient souvent me voir en privé, donc n'hésitez pas. C'est à des gens comme ça qu'il faut poser les questions et pas à des gens comme moi. Parce que moi, quand on me pose des questions, en général, quand je ne sais pas, c'est vers des gens comme ça que je reviens. Pour que vous sachiez, voilà. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas de timidité. Si vous avez une question sensible, je la pose en anonyme. Il n'y a pas de problème. Alors, je vois une question là en anonyme. Salam alaikum, mon frère. Est-ce qu'il a eu tort de dire Radullah au lieu de Alhamdulillah? Je n'arrive pas à me relever d'épreuves successives. Comment se relever? J'arrive même plus à croire au bonheur. Mon frère, est-ce qu'il est en tort de dire Radullah? Je comprends pas. Il y a une question qui dit Salam alaikum, mon frère, est-ce qu'il est un tort de dire Radullah au lieu de Alhamdulillah? Merci, mon frère. Je comprends pas Radullah. C'est pas clair là, la question, je peux pas la poser. La deuxième question, je n'arrive pas à me relever d'épreuves successives. Comment se relever? J'arrive même plus à croire au bonheur. هناك السؤال شيخ حسن الله إليكم فهناك شخص لا تستطيع أن لا يستطيع أن تقوم بعد الابتلاء فلا يستطيع أن يعقد بالمحبة وبالخير يعني هو يعني يظن يشعر بالظلمات وغير ذلك يعني نعم يشعر باليأس يعني والعجز لا يستطيع أن يقوم بعد الابتلاء فكيف تنصحه؟ لابد أن يعلم أن اليأس هو من الشيطان، فعليه أن يرجو ولا ييأس، وأن يعلم أن الذي حصل خير له لأنه من الله تبارك وتعالى، فاليأس من الشيطان. نعم. Donc là, pour la question qui m'a été posée en anonyme, justement, donc qui disait je n'arrive pas à me relever d'épreuves successives. Comment me relever? Je n'arrive même plus à croire au bonheur. Donc le cheikh, il t'a répondu à cette question en te disant que premièrement, la tristesse, la désespoir, ça vient de Shaitan. Et qu'il faut que tu saches clairement que c'est pas une chose qui vient d'Allah, c'est une chose qui vient de Shaitan. Et que Shaitan, il te demande pas ça, justement, de désespérer et d'abandonner. Il faut que tu, justement, oui, il te demande pas de... Pardon, oui, plutôt Allah, excusez-moi, je me trompais. Plutôt Allah, il ne te demande pas d'abandonner, mais c'est quelque chose qui vient de Shaitan. Le fait que tu aies envie d'abandonner, il faut que tu te battes contre ça et que tu fasses des efforts contre ça, en sachant toujours, et je précise là, c'est ma parole à moi, que toutes ces choses-là, mes frères et mes sœurs, c'est des choses desquelles il faut qu'on se batte. N'oubliez pas que
le paradis était entouré de contraintes et que l'enfer était entouré de facilité. Et ce qui t'arrive, voilà, le cheikh il a précisé que ce qui t'arrive, c'est un bien. Tu peux la poser, la sœur, il y a une sœur qui veut la poser en question anonyme qui dit que c'est trop long, tu peux la poser en plusieurs fois. Tu peux écrire en plusieurs fois. Donc n'aie pas si, je vais te lire, donc n'aie pas peur d'écrire en plusieurs fois, je vais te lire en plusieurs fois. Alors, هناك السؤال الشيخ أحسن الله إليكم كيف سجود السهو؟ نعم كيف سجود السهو؟ السهو هو النسيان، فإذا نسى المسلم في صلاته شيئا من الأركان أو الواجبات، فإذا كان ركن لا بد أن يأتي بهذا الركن، لا يصلي بدون هذا الركن. وإذا كان واجب يجبره بالسهو. المقصود أن أحكام السهو لها تفاصيل كثيرة، لكن أنا سأذكر صفة سجود السهو فقط. فسجود السهو يكون بسبب النسيان، فيسجد سجدتين يجلس بينهما قبل السلام أو بعد السلام، ويقول في هذه السجدة سبحان ربي الأعلى كما في سجود الصلاة. نعم. نعم. وبعد السجدتين الشيخ يسلم. يسلم، لا ما في التحيات وما في صلاة إبراهيمية لا في... لا يوجد تحيات، يسلم فقط. نعم. سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، حتى لو سجد بعد السلام يسلم مرة ثانية. نعم. Donc là on avait une question anonyme par rapport à la prosternation de l'oubli qui a été posée. Comment est-ce qu'on accomplit la prosternation de l'oubli? Et là le cheikh il dit justement que la prosternation de l'oubli, on doit la faire dans un moment où on a oublié une chose parmi les piliers ou parmi les obligations de la prière, car on sait que dans la prière, il y a deux choses. Il y a les piliers de la prière et il y a les obligations de la prière. Quand on a oublié un pilier de la prière, il faut le refaire. Le sujoud sahou ne suffit pas à compenser un oubli dans un pilier de la prière. Par contre, à la fin de la prière, quand on a oublié que ce soit un pilier ou une obligation, il faut faire justement la prosternation de l'oubli. Et là maintenant le cheikh il dit qu'il nous détaille en résumé très court, parce que c'est un sujet qui est très vaste et dans lequel il faudrait prendre des cours de jurisprudence, mais là il nous détaille justement quelques particularités de la prosternation de l'oubli. Alors il dit que c'est deux prosternations qu'il faut effectuer après le taslim, donc après les salutations dans la prière. Il faut effectuer deux prosternations de la même façon que dans les prières donc obligatoires, en disant pendant la prosternation donc Subhan Rabbi al-A'la, comme dans les prières obligatoires. Et donc entre deux prosternations on se agenouille, on dit donc Rabbi Khfirli wa Rabbi Rhamni wa Rabbi Razuqni wa Rabbi, la même chose que dans les prières obligatoires, on se reprosterne, on dit encore Subhan Rabbi al-A'la minimum 3 fois, et ensuite on finit justement par un autre taslim. Pas de tahiyat, pas de salat ibrahimiya et pas d'autre chose, en finissant directement par un taslim. نعم. هناك السؤال أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول عن ذو القرنين في سورة الكهف، هل هو خارج الوقت أو هو عاش في وقت ومات في وقته؟ ذو القرنين هو ملك صالح، عاش في وقت سابق متقدم ومات. نعم. ممكن تذكر منه بعض
الصفات أو غير ذلك. هو ملك صالح عابد مؤمن ليس نبيا، وكان في وقت متقدم جدا، لأنه في وقت يأجوج ومأجوج، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ومنعهم من الفساد في الأرض. بعض الناس هذا الذي يقولون نعم، هذا الذي جاء في القرآن. نعم. بعض الناس يقولون أنه من ألكسندر لوغران، يعني ألكسندر. لا، خطأ. ابن تيمية رحمه الله رد على هذا القول وقال ليس ذو القرنين هو الإسكندر أبدا، لأن ذو القرنين متقدم جدا عن الإسكندر، ليس الإسكندر. نعم. Donc نعم. là, Bachir 311, le Cheikh répond à ta question. Est-ce que Dhul Qarnayn, dans la sourate La Caverne, est hors du temps ou autre? Et là, le Cheikh, il te répond que non. Dhul Qarnayn, c'était un roi sage, c'était un serviteur d'Allah et c'était pas un prophète. C'était un roi, donc c'était un roi bon, il était croyant, il était adorateur, mais ce n'était pas un prophète. Et il a vécu au temps de donc Ya'juj wa Ma'juj, donc Gog et Magog, et il est mort en son temps, il n'est pas hors du temps. Et ensuite, je lui ai posé la question en complément de savoir est-ce que, parce qu'il y a certaines paroles qui disent que Dhul Qarnayn était peut-être Alexandre le Grand, comme on l'a connu dans certains films de notre génération. Et là, le cheikh, il dit que Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahmahullah ta'ala, il a répondu à cette parole en disant que non, Dhul Qarnayn n'était pas Alexandre le Grand, car il a vécu vraiment à un temps très, très, très reculé. Non. Euh, euh, je n'arrive pas à me relever. Dieu me pardonnera-t-il d'avoir consulté des charlatans? هناك السؤال أحسن إليكم يا شيخ. السائل يقول سمى ابنها أو بنتها بأسماء يعني ممنوع أو من الجاهلية، ممكن ذكر إحدى ساحرة من البربري يعني نعم. العرب في المغرب، نعم. الأمازيغ يعني. وما ما تنصحه في ذلك؟ إذا كان هذا الاسم يشتمل على منكر، مثل أن يسميه عبد شمس مثلا أو عبد إله من الآلهة، فهذا يجب تغييره. أو اسم محرم، يعني فيه شيء محرم مثل هذا، مثل الشرك أو نحو ذلك، فهذا يجب تغييره. أما إذا كان ليس كذلك، ولو كان اسما لغير المسلمين، فإنه لا حرج. Donc là, le cheikh répond à la question qui m'a été posée en anonyme sur le fait de savoir si un prénom avait été donné, qui est un prénom qui était de la période pré-islamique, ou un prénom qui était le prénom d'une sorcière berbère. Est-ce qu'il fallait changer le prénom? Là, le cheikh, il dit qu'il faut changer le prénom dans deux cas. Dans le premier cas, où le nom comporterait du shirk, ou quelque chose qui est contraire à la religion d'Allah. Et le deuxième, c'était sur le fait que justement ça, il fallait le changer, mais que sinon, si c'était un prénom qui n'était pas parmi les prénoms des musulmans, il n'y a pas de mal à le garder. Tant que c'est un prénom qui ne comporte pas de mal. Voilà, tant qu'il n'y a pas une signification interdite dans le prénom, on peut le garder, même si ce n'est pas un prénom musulman ou un prénom arabe. On peut avoir un prénom chinois, japonais ou autre, ou africain, qui ne revient pas à une divinité, et le garder. Non. Frérot, est-ce que si on ne sait pas... Les frères, les questions qui ne sont pas claires, je ne peux pas les poser. Voilà, des fois, les écritures et tout, c'est un peu compliqué. نعم. هناك السؤال أحسننا إليكم
Comment on dit le charlatan? الشعوذة. Hein? الشعوذة. Charwada? الشعوذة. Charwada? الشعوذة. Sha'wada? الشعوذة. هناك سؤال أحسن إليكم يا شيخ. السائل يقول: هل يسمح الله أن هو ذهب من قبل إلى الشعوذة؟ نعم. من الذي ذهب إلى الساحر؟ أظن ساحر. نعم. الذي ذهب من؟ والله لا أعرفه. هو سائل في السر، يعني تحت الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، لأن هذا من الشرك، فلا يجوز أبدا الذهاب إليهم ولا تصديقهم ولا سؤالهم. نعم. نعم. وإذا تاب وهو حي يتوب الله عليه بإذن الله. Donc là, on me pose la question anonyme de savoir est-ce que Allah il pardonnerait cette personne d'avoir consulté des charlatans, et par charlatan le cheikh il a compris peut-être des sorciers, et là il a dit que la sorcellerie c'est du shirk et que c'est interdit d'aller consulter des sorciers pour X ou Y raison, et que justement la sorcellerie c'est une chose qui fait sortir de l'islam. Et c'est ce qu'il a répondu, et ensuite je lui ai précisé que est-ce que si la personne se repentait, elle pouvait espérer le pardon? Et là, le cheikh, il a dit que si la personne se repentait, elle peut espérer le pardon d'Allah Azza wa Jal. نعم. هناك السؤال أحسن إليكم الشيخ. السائل يقول: هل نعيش نحن في زمن يأجوج ومأجوج؟ الذي دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن يأجوج ومأجوج هم بشر ومن ذرية آدم، وذو القرنين أغلق عليهم، فهم في مكان مغلق عليهم، ويخرجون في آخر الزمان قبل قيام القيامة. واضح؟ نعم واضح. نعم، هذا الجواب. نعم. Donc là, Kenneth Khassiti, HM, Hicham, le frère qui a posé la question, est-ce qu'on vit dans l'époque de Gog et Magog? Le Cheikh Hafidhullah t'a répondu que Gog et Magog, ce sont un peuple parmi les êtres humains. Voilà la première des choses à laquelle il t'a répondu, et que ce sont un peuple qui sont enfermés justement par Dhul Qarnayn entre deux montagnes. Donc, et Dhul Qarnayn les a enfermés, et ils ne pourront pas sortir sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sera donné que à la fin des temps. Non. يعني هناك السؤال أحسن الله إليكم: pourquoi la polygamie est-elle acceptée en islam? لماذا التعدد في الإسلام مباح؟ يعني لماذا التعدد مباح في الإسلام؟ لماذا تسأل لماذا يعني؟ نعم. الإسلام لما جاء كان هذا التعدد موجود عند الأديان وعند كل البشر. ترجم. Donc M. Al-Khama, le cheikh répond à ta question pourquoi la polygamie est-elle acceptée en islam? Le cheikh il te dit que à l'époque du prophète alayhi salam, avant la révélation, et dans les peuples anciens de tout temps dans l'humanité, les gens ont pratiqué la polygamie. Non. فكان الإنسان يتزوج بلا عدد محدد، ليس أربعة، أكثر من أربعة. Et le cheikh il disait que justement avant l'islam, à toutes les époques, l'homme il se mariait avec un nombre infini de femmes. Justement, d'où le nom de harem et tout ça. Il n'y avait pas de limite justement au nombre de femmes. Et c'était pas ni 4, ni 3, ni 2, c'était plutôt un nombre infini de femmes. Non.
مع الزنا والفواحش الموجودة. Et justement, c'était des choses qui étaient faites sur la fornication et sur les péchés. C'était pas des mariages, c'était des concubines, des relations, parce que les gens, ils avaient donc 1000 concubines, 1000 relations. نعم. فجاء الإسلام ينظم هذه القضية بأمور نذكرها إن شاء الله. Et justement, là, le cheikh, il dit que l'islam, il est venu pour légiférer et pour légiférer, pour cadrer, justement, pardon, excusez-moi, pour cadrer l'être humain sur ce phénomène-là. Et justement, il va euh, euh, nous détailler justement dans quel cadre la polygamie a été légiférée. نعم. فأولا حرم الإسلام ظلم المرأة. La première des choses, c'est que l'islam a interdit l'injustice envers la femme. فحرم قتل البنات ووأد البنات، وهذا كان موجود عند العرب وغير العرب. نعم. Et il a interdit aussi le meurtre des petites filles nées, car c'est une chose qui était présente. Donc, quand les petites filles naissaient, il les enterrait vivantes et il ne les tuait même pas avant de les enterrer. Et ça, c'est une chose qui était présente avant l'islam, et l'islam est venu justement pour parfaire ça. وجاء بحفظ حق المرأة في الزواج. Et l'islam est venu pour préserver les droits de la femme dans le mariage. فالمرأة تستأذن في الزواج من وليها. Et là, le cheikh il dit que la femme, elle doit avoir l'autorisation. On demande la permission. Non, pardon. Le cheikh il dit que dans l'islam, on a légiféré qu'il faut demander la permission à la femme. La femme doit être d'accord, doit donner son autorisation pour se marier. On sait qu'avant l'islam, les femmes étaient forcées à accepter le mariage. وجعل لها حق المهر. إذا أراد رجل أن يتزوج المرأة يعطيها مهرا يدفع لها المال. Et l'islam est venu pour dire que si un homme voulait une femme, il devait s'acquitter d'une dot. نعم. وجعل لها حق النفقة، فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته طول حياتها. Et l'islam a légiféré aussi le fait que le mari doit être, donc justement, subvenir aux besoins de son épouse. Tout le long de leur vie, il incombe au mari, donc justement, la subsistance de subvenir aux besoins de son épouse. نعم. كل هذا لا يوجد في غير الإسلام. Tout ce que le cheikh vient de citer sont des choses qui n'existaient pas avant l'islam. وأباح الإسلام التعدد لكن بشروط. Et l'islam a autorisé la polygamie, mais sous certaines conditions. أول هذه الشروط العدل. La première de ces conditions est la justice envers les épouses. فإذا كان الزوج لا يستطيع أن يعدل حرام عليه أن يعدد. كثير من القلوب شوف شيخ تقول العدل شوف كثير من القلوب من النسوة يعني تحب هذا الكلام العدل يعني. نعم. الله المستعان. الثانية شيخ فإذا كان الزوج لا يستطيع أن يعدل حرام عليه أن يعدل. Et donc la deuxième condition que le cheikh a citée, c'est le fait que si le mari ne peut pas être juste envers son épouse, il lui est interdit la polygamie. Écoutez bien les paroles qu'on vous dit, car c'est très important. Elle lui est interdit, c'est pas qu'il est préférable de ne pas le faire ou quoi, c'est qu'elle lui est interdit la polygamie s'il ne peut pas être juste envers ses épouses. Et là on a rigolé un petit peu, parce que je vois beaucoup de cœurs qui sont montés sur le live. Quand le cheikh il a dit qu'il fallait de la justice, je pense que c'est des sœurs qui
qui souhaitent la justice dans leur union. Non. بل ذكر العلماء في كتاب الكبائر أن من كبائر الذنوب الميل مع زوجة دون الأخرى وظلم امرأة دون الأخرى يعني عدم العدل كبيرة من كبائر الذنوب. Et là, le cheikh il nous a rappelé qu'il a été rapporté dans l'ouvrage des grands péchés, où ils sont répertoriés tous les grands péchés, que faisait partie des grands péchés le fait de donner une préférence à une épouse sur une autre. Alors, encore une fois, méditez bien ce que je vous dis, car c'est des paroles très importantes, c'est lourd de sens. Le fait que c'est un grand péché, c'est pas un petit péché ou quoi. C'est un grand péché le fait de donner une préférence à une épouse sur une autre. Alors, non. وأريد أن أذكر أمر مهم جدا في هذا الموضوع. Et le cheikh, il veut rappeler une chose qui lui est revenue sur ce sujet, qui est importante, car là, il a précisé justement les choses qui étaient obligatoires dans la polygamie, les choses qui étaient interdites, et là, maintenant, il lui est revenu une chose qu'il veut préciser. ألا وهو الآيات الواردة في سورة النساء. Et justement, il veut nous rappeler un verset qui a été rapporté justement dans la sourate An-Nisa, qu'on va chercher pendant qu'il la rapporte. Naam, Cheikh. سورة النساء هذه سورة باسم النساء لأنها حفظت حقوق النساء. Et là, le cheikh, il nous dit la raison du nom de la sourate An-Nisa, la sourate du livre d'Allah Jalla wa Ala, qui s'appelle An-Nisa. La sourate a été appelée An-Nisa justement parce qu'elle contient toutes les préservations de la femme. حقها في الزواج وحقها في الميراث وحقها في المال. Donc là, le cheikh il dit que la sourate An-Nisa contient tous les droits de la femme dans le mariage, tous les droits de la femme dans l'héritage et tous les droits de la femme dans al-zawaj, al-mirath, wa cheikh والمال. et tous les droits de la femme dans les biens. Voilà, la sourate An-Nisa, elle contient tous les droits de la femme dans ces trois choses-là, le mariage, l'héritage et les biens. في سورة النساء قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Donc, dans la sourate An-Nisa, Allah Jalla wa Ala, il nous dit, on est en train de chercher le verset, donc dans une traduction rapprochée, فانكحوا النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه آية التعدد. Ah oui, donc le verset que le cheikh il nous rappelle, il dit que فانكحوا النساء, c'est-à-dire demandez en mariage les femmes que vous désirez de votre choix. Donc, et là, il conditionne jusqu'à 4 parmi les femmes. لابد أن نقرأ ما قبل هذه الآية وما بعدها. Où tu la vois? لابد أن نفهم ما قبلها وما بعدها. قبل الآية وبعد الآية؟ نعم. ترجم. C'est là, frère. Ah, si, c'est sûr. Donc là, le cheikh, il nous a ramené un verset dans la sourate An-Nisa où Allah Azza wa Jal, il nous dit, donc, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qu'il vous plaise, mais si vous craignez de ne pas être juste envers celle-ci, alors une seule. Ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice. Et là, le cheikh, il nous dit que si on veut comprendre ce verset, dans le Coran, en le lisant, il faut qu'on comprenne le verset qui est avant et le verset qui est après. Naam, cheikh.
هذه الآية آية التعدد جاءت في أحكام اليتامى والأرامل. Ces versets sur la polygamie sont venus dans une situation qui nous dit comment se comporter avec les orphelins et les nécessiteux. Non. Et les veuves, pardon. Avec les orphelins et les veuves. Non. فالله عز وجل في هذه الآيات أمر بحفظ حق اليتيم. Donc dans le verset d'avant, ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous dit la préservation. Oui, il parle du fait de préserver les droits de l'orphelin. Non. وللترغيب في كفالة اليتيم. Et dans ces versets, il nous encourage justement à dépenser, à prendre soin de l'orphelin. Non. فالله عز وجل حينما أباح التعدد أباحه للزواج من أم اليتيم من أجل أن تتم كفالة اليتيم. Subhanallah. Et là, le cheikh, il nous dit que justement, dans ce verset-là, est venue l'autorisation de la polygamie pour pratiquer justement le fait de se marier avec une veuve qui a des orphelins à sa charge, pour justement accomplir et parfaire justement cette parole d'Allah qui nous demande justement de prendre soin des orphelins et des veuves. Subhanallah. Ça, c'est ولذا نعم وفي السابق كان لا يوجد دار أيتام كما هو موجود اليوم، فكان إذا مات الرجل يضيع الأيتام ويموتون من الجوع. Et là, le cheikh, il dit que à cette époque-là, il n'y avait pas de services sociaux, d'orphelinat, justement, pour recueillir les orphelins. Et que si l'homme mourait, ces orphelins se retrouvaient souvent à mourir de faim et à la rue. Parce que peut-être la mère ne pouvait pas se marier, les enfants étaient chassés, c'était vraiment la sauvagerie, donc les enfants se retrouvaient à la rue et pouvaient mourir justement de maltraitance et de faim. Non. وهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا يتزوجون أمهات الأيتام من أجل أن ينالوا فضل كفالة اليتيم. Et c'est comme ça que faisait le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Ils se mariaient avec un deuxième, ils épousaient donc un deuxième épouse, ils épousaient des veuves, pas forcément un deuxième, mais ils épousaient en tout cas des veuves avec des orphelins, justement pour accomplir cette demande d'Allah de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. En gros, ils pratiquaient la polygamie de cette façon-là. نعم. فعلى سبيل المثال نبينا عليه الصلاة والسلام حينما تزوج سلمة رضي الله عنها كانت هي سلمة أرملة وعندها 6 أيتام أبناؤها وبناتها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كفالة الأيتام. Et le cheikh, il nous rapporte donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a épousé donc Salama radiallahu anha qui était justement veuve avec 6 orphelins. Et le prophète alayhi salatu wassalam, subhanallah, réfléchissez et méditez bien la stricte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec une veuve qui avait 6 enfants. Salama. فإذا فهمنا هذا المعنى وهذا الموضوع موضوع التعدد نستطيع أن ندافع عن الإسلام وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh il dit que si nous comprenons réellement ce sujet,
avec la science et les preuves, nous serions en mesure de défendre justement la polygamie aux yeux des gens qui ne la comprennent pas ou qui la dénigrent. Non. فلا بد أن نفهم موضوع الزواج في الإسلام هكذا. لا بد أن نفهم موضوع الزواج في الإسلام هكذا، نعم. أن الزنا حرام وظلم الزوجة حرام، نعم. والتعدد من أجل كفالة الأرملة واليتيم وإقامة العدل. نعم. Donc là, le cheikh, il dit que vraiment, il faut que nous comprenions le sujet du mariage et de la polygamie d'une compréhension profonde, en disant que il faut comprendre que la zina, la fornication, c'est interdit. Et l'injustice envers une épouse est interdit aussi. Et que le fait de bien se comporter et de prendre soin des veuves et des orphelins est une chose lourdement récompensée dans l'islam. Donc parmi ces choses-là, justement la sagesse de prendre une deuxième ou une troisième ou une quatrième épouse dans les limites de ce que Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Naam. Wallahu a'lam. Et le cheikh dit que Allah est le plus savant. Naam. نكتفي بهذا. يكفي هكذا أو يوجد؟ إذا لديكم وقت يعني كثير من السؤال، ولكن يعني لا نريد أن نطيل عليك الوقت يعني كما تشاء. كم سؤال؟ والله 1 2 3 ما شاء الله 4. نعم 4 و5 ممكن. طيب بسرعة نأخذها بسرعة. جزاك الله خير شيخ حسن الله إليكم. Là le cheikh il voulait arrêter et il m'a dit qu'on fait vite. Donc là je pose les dernières questions avec rapidité Inch'Allah. Donc M Al-Khama qui demande quelle est la meilleure action aux yeux d'Allah. هناك السؤال أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول ما هي الأعمال الفاضلة المفضلة إلى الله عند الله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين. فالصلاة وبر الوالدين وذكر الله عز وجل وقيام الليل والصدقة، هذه كلها من الأعمال التي يحبها الله وجاءت في أحاديث كثيرة. نعم. Donc là, M. Al-Khama, à ta question, quelle est la meilleure action aux yeux d'Allah, le cheikh il te répond qu'il a été rapporté dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit la meilleure action qui est rapportée aux yeux d'Allah, c'est la prière dans son heure. Et ensuite, l'obéissance aux parents. Ensuite, le dhikr. Et ensuite, dans d'autres hadiths, il y a beaucoup d'actions qui sont rapportées, qui sont les meilleures aux yeux d'Allah. Voilà ce que le cheikh il pouvait te citer. Mais vraiment, la prière à l'heure et la bienfaisance envers les parents, c'est vraiment les choses les plus importantes qu'on peut vous citer comme ça. نعم. هناك السؤال شيخ حسن إليكم. Comment tu peux traduire cela sans nous pardonner des prières retardées à cause du travail et études. هل تجوز الإسلام الصلاة متأخرا بسبب الشغل والدراسة والعمل يعني؟ الواجب أن تكون الصلاة في وقتها، لا تتقدم ولا تتأخر، إلا إذا كان هناك شغل شديد جدا فإنه يجوز جمع الصلاة، كما في السفر وفي المطر وفي العمل الشديد، فإنه يجوز جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا كان الإنسان أيضا مريضا فإنه يجوز الجمع. نعم. أما قصر الصلاة فإنه في السفر فقط. والله أعلم. نعم. نعم.
Donc là, je pose la question, sommes-nous pardonnés des prières retardées à cause du travail ou études? Et là, le cheikh, il dit que la prière doit être faite en son temps, sauf pour certaines exceptions, comme le voyage, la pluie, la maladie, ou vraiment le fait d'être très, 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 très occupé. C'est-à-dire un travail qui demande vraiment, qui exige vraiment, mais vraiment beaucoup d'attention et d'où on peut pas, exemple, un chirurgien qui est en pleine opération, voilà, et qui dure 6 heures, il ne pourra pas sortir de l'opération pour aller faire sa salade et peut-être qu'il pourra justement regrouper ses salades dans ce moment-là, mais justement, ne prenez pas de largesse avec ce sujet-là parce que vous rendrez des comptes devant Allah sur vos salades, faites le maximum quand vous pouvez, allez prier. Moi, c'est mon conseil. Si vraiment vous êtes chirurgien, ben, faites comme ça, mais si vraiment vous avez la possibilité, نعم. هناك سؤال شيخ حسن إليكم هل هناك أحكام للتجارة مع غير المسلمين؟ هذا موضوع واسع جدا، نعم لكن الأصل باختصار نعم يجوز البيع والشراء والمعاملة مع الكفار، لكن بشرط ألا نقع في حرام مثل الربا وما حرمه الله عز وجل. نعم. نعم. Donc là, y a-t-il des règles de commerce avec les non-musulmans? Le cheikh, il te répond que c'est un sujet qui est très vaste, qu'il faudrait étudier, mais que pour faire vite, il te dit que c'est quelque chose qui est autorisé de faire du commerce avec les non-musulmans à la condition que ça ne comporte pas d'interdit, comme le fait de travailler dans justement l'intérêt usuraire, comme le riba, ou de vendre de l'alcool, ou autre chose parmi les choses qui ont été interdites par Allah, Jalla wa ala. نعم نعم شيخ نكتفي إذا بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخ أحسن الله إليكم. وإياك. نلتقي إن شاء الله في وقت قادم إن شاء الله. نعم جزاك الله خير شيخ أحسن الله إليكم لوقتكم. الله عز السلام وجل عليكم. الرحمة عليكم إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. حياكم السلام الله عليكم. وعليكم